Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 8 août. J'allais dire juillet. Aussi. On va jamais y arriver de toute façon. Au bout de 10 ans de vlog, on va jamais y arriver. J'espère que vous allez bien. On vous prend un dimanche. C'est rare qu'on vlog le dimanche. Enfin, c'est rare qu'on vlog autant qu'en ce moment en même temps. On vous prend là ce matin. Nous sommes invités. Grand soleil déjà. Ouais, grand soleil. Depuis 2 jours là, le soleil est de retour. Ça fait beaucoup de bien. On file là, on est déjà là. Il y a les 3 petits dans la voiture. Les ados restent là hein, parce que vous allez vite comprendre. On a invité pour l'avant-première du dessin animé, du nouveau dessin animé Pas de patrouille. Non, ou du nouveau. Du nouveau Pas de patrouille, ouais. Non, mais en version film, c'est la première fois qu'ils font, je crois, Pas de patrouille. Enfin voilà. On est invité. Donc là, du coup, on va sur Tarbes. Alors vous allez me dire que ça vous fait loin. Non, ça nous fait à peine plus de route que si on va à Auch. 33 km. Ouais, voilà. C'est même moins loin que Auch. On n'y va jamais à Tarbes, mais c'est même moins loin que Auch. Parce que Auch, c'est 35 km. En temps normal, on va au cinéma de Auch, mais malheureusement, il y a eu un incendie criminel il y a quelques jours. Enfin, bref. Donc du coup, on va sur Tarbes. On va faire que ça ce matin, hein, parce qu'en plus, la séance est à 11 h. Et on est dimanche, donc on va pas aller faire de shopping ou quoi que ce soit. Non, voilà. puis on a du boulot cet après-midi. Ouais, on a quoi? Moi, je préparais toutes les valises, je tout préparais. Alors, ah, vous allez nous dire oh, encore machin, mais on part mercredi. C'est vrai. Et mais... comme ça, c'est Chéri qui gère. Il se stresse. Non, et puis lundi, on est pris toute la journée. Et mardi, je travaille jusqu'à 18 h. Et on va partir mercredi matin de très bonne heure. Et moi, j'ai plein de retard au niveau des vlogs et de mes mails. Parce que c'est bien beau de cavaler dans tous les sens. Et comme on va beaucoup vlogger pendant les 5 jours, on a énormément de vidéos, tout ça à faire. Oui. On part, de toute façon, on vous en reparlera dans le vlog là. On part mercredi pour 6 jours. Et on va vlogger 5 jours 4 jours 3, ouais, minimum 3. Puis des vlogs costauds. Allez. Costaud. Bref, j'arrête de causer parce que là, on va être en retard à la séance. Allez, nous voilà arrivés au cinéma. Je sais pas si vous le voyez de là, vous le voyez pas de là. Vous le voyez là. Non, je sais même pas si. Je sais pas si vous le voyez là. On est arrivé. Ça trépigne derrière, ça trépigne. Oui, on y va. On va retirer les ceintures, on va retirer les sièges moto, on va tout retirer. On a le temps les loups, on a une demi-heure d'avance. On est super en avance. Non, on a le temps. On est super en avance. Ah, bah, ça va faire du temps pour vlogger. Bah, puis après, il y a le pass sanitaire après. Ouais, masque, pass sanitaire, la totale, tout, voilà. Faut tout prendre, ce qui est normal. Donc voilà, allez, on va vous montrer tout ça. Enfin, les filles, on va montrer que des petits extraits. Mar, vous êtes contents les loulous? On va aller se faire ça, ça va être bien sympa, je pense. Hein, ça va être sympa, je pense. Puis si jamais Choubi il est pas trop sage, et ben on sortira. Hein, chacun notre tour. Ça marche? On y va? On va aller faire la tournée des pipis et tout. Allez. Vous êtes prêts les loulous? Choubi il est attiré par les jeux. On va passer... Non, c'est pas tout de suite de toute façon. Oui, tu vas aller t'installer directement dans la salle? Voilà, tous les films à l'affiche sont là-bas. Allez, on est installé. On est prête? T'es contente? Oui, t'es contente. Choubi, c'est plus compliqué. Hein? il mange, ça va. Ouais, là, on a pris un petit peu de popcorn, voilà, pas le plus gros hein. Ça va Manuka? Ils n'aiment pas ça. Allez. On a pris pendant plusieurs. Tu vas regarder un dessin animé sur une grande télé? Ça va être cool. Pas de patrouille. Bon, allez, on vient de sortir de la séance de cinéma. C'était sympa. C'était bien, Choubi? C'était bien? Est-ce que c'était bien? Il fait pas plus long pour lui. Ouais, c'est ça, il a pas fait de bruit, non, mais il a fait le bazar. Il avait la bougeotte. Bougeotte. Hein?
T'as bougé dans tous les sens, mais t'as bien aimé. C'est cool, hein? Ouais, bon, après, il a un petit coup de barre. Toi, t'as bien aimé, Manuka? On va rentrer à la maison pour aller manger. Ouais. C'est cool? T'as encore un petit peu de popcorn sur le côté de la bouche. T'es grillé. Toi, t'as bien aimé, Maïlou? Oui, trop bien. C'était sympa? Même si c'est un truc plus... Il y en a qui pensent que c'est plus pour les garçons, mais non, c'était pas mal. Hein. C'était cool. C'était cool. Puis avec les nouveaux appareils qu'il y a maintenant dans les cinémas et tout, le son, ça rend super bien. C'est quand même adapté aux enfants et tout, parce que voilà, hein, Célestin, il a pas encore 3 ans et c'était pas assourdissant, c'était pas violent. Donc voilà, maintenant, retour à la maison. Et du coup, on fait un petit décroché là sur la route, on vient de voir. On est parti depuis 1 minute 30. Il y a oh merde, on a petit fermé la fenêtre. Il y a un vide-grenier là, voilà. C'est à côté de la recyclerie de Tarbes. On n'est jamais venu là ici. Ça s'appelle la recyclerie des Forges. Et puis il y a un petit vide-grenier qui a été fait. On va aller voir ça. Bon, bah finalement on est déjà de retour dans la voiture. C'était pas ouf. C'est voilà. Pas le vide-grenier du siècle, mais bon, après voilà, en même temps on se décide de faire ça sur le chemin du retour. Et il est quelle heure? Tu vois, 1h, 1h30? Il fait rien. Ouais, puis il est pas grand-chose. Non, puis il est quand même 1h, 1h30. Non, il n'y a que des trucs rouillés. Attends, mais dis-moi l'heure, il peut pas me dire l'heure. 1h10. Ouais, 1h10, voilà. Non, puis on n'a pas mangé, il faut qu'on mange. Ouais, c'est il y pas a que du des trucs rouillés. Après, même fouiller, oui, en fouillant. Enfin, et encore. Et puis en même temps, on a besoin de rien. Alors... Voilà, allez, cette fois-ci, on rentre, on va manger. Ben, allez, je vous reprends enfin. On a pas honte, il est 18h15. Mais bon, on a bossé hein, quand même un petit peu, mais pas plus que ça. En fait, on est rentré à la maison, il était 14h passé. On a mangé et tout, voilà, et on a eu un coup de barre, un méga coup de barre avec Ted, et on s'est endormi comme des crottes dans le canapé. Bon, on est dimanche, hein, voilà, je déteste faire ça, ça m'énerve. Donc là, on s'est réveillé à une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. On a dû dormir 1 heure en fait, hein. Ouais, une bonne heure, 1 et quart peut-être. Parce qu'évidemment, quand tu te poses avec les enfants et tout, il y a toujours du bruit et tout, donc voilà, enfin bref. Mais ouais, comme des papa et maman, on a fait dodo, on a dormi dans le canapé. Oui. Toi, est-ce que toi t'as dormi du coup? Je sais même pas si t'as fait la sieste. Est-ce que toi t'as fait la sieste? Oui. Oui, bon, elle a dû faire une petite sieste. Oui, Kaisan, t'es mon gros pépère. T'es mon gros pépère. Donc voilà, comme donc du coup le programme d'aujourd'hui, il me grimpe dessus. Arrête, il me fait mal. Mais oui, t'es un jaloux dès qu'on s'occupe pas de lui. Oui, puis j'en ai qui jouent là dehors. Ils sont en train de s'éclater là. Je regrette pas qu'on l'ait acheté ce truc-là. C'est vous savez, c'est des filets badminton volés et tout. On avait acheté ça il y a 1 ou 2 mois chez Decathlon. C'est franchement pas mal. Car oui, Célestin est cunu. Du coup, je vous disais, on n'a pas respecté notre planning, même si on est dimanche et qu'on n'avait pas vraiment de planning. Mais voilà, oui. Du coup, je cherche mes mots, je sais plus quoi dire. Oui, du coup, je suis pas en avance parce que j'ai commencé à monter le dernier vlog ce matin dans la voiture. Mais là, ces jours-ci, j'arrive pas à travailler dans la voiture quand on fait des longs trajets. En temps normal, j'arrive à travailler sur des vidéos. Alors, je parle pas de lire, hein, parce que lire c'est impossible. Mais j'arrive à faire mes montages vidéo et là, impossible. Là, j'ai envie de vomir et tout. Je dis, j'insiste pas. Donc voilà, ça me fait perdre du temps. Donc là, derrière, il faut que j'aille faire ça. En plus, c'est pas un gros vlog.
Donc voilà, mais oui, ça prend du temps de monter les vlogs aussi entre deux. Souvent je fais ça le soir et tout, mais j'ai tellement de choses à faire que des fois j'essaye de prendre un petit peu de temps pour moi et de pas me coucher à minuit, 1h du matin. Parce que voilà, surtout en ce moment le sommeil il est compliqué, il redevient compliqué, voilà. J'ai plein de petites bêtes dans la tête là qui me retitillent, machin, j'ai des neurones qui partent dans tous les sens, ça recommence un petit peu. Mais c'est normal parce que voilà, comme vous le savez, la maison est vendue, on est en recherche de biens, mais je pense qu'on était en fait, voilà. Chéri intérieur, j'aurais préféré vous en parler avec lui, mais voilà. Hier en fait, alors ceux qui nous suivent sur Insta, vous le savez déjà. Vous allez l'apprendre là. On a été visiter un bien à 2h15 de la maison. Je ne vous dis pas encore où est-ce que c'est. C'est un bien qu'on a repéré sur des annonces, hein, comme tout le monde. Enfin voilà, en général, c'est comme ça qu'on commence. J'avais contacté l'agent IMO qui déjà le feeling est très bien passé parce que oui, ce que je ne vous dis pas, c'est que ça fait un moment ce qu'on vous a pas dit non plus parce qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas, c'est que ça fait un moment qu'on recherche quand même. Enfin voilà, il y en a certains qui disent vous êtes inconscient, vous allez où, tout machin. Non, il y a des trucs qu'on vous dit pas, mais ça fait longtemps qu'on cherche. Et moi, je suis hyper chiante, et j'ai tellement peur toujours, tout le temps d'être déçue par les gens, parce que malheureusement la nature humaine fait que souvent ils nous font des cachotteries, les agents IMO ou même les gens, hein, voilà, que moi je suis hyper chiante, donc à chaque fois que je trouve des annonces, on peut limite considérer que des biens, on a dû en visiter 30, hein, parce que moi limite je me fais mes visites virtuelles toute seule. Certains agents immobiliers refusent de dire les endroits. Nous ça va encore, on a la chance qu'ils ont bien accepté, parce que quand on leur disait d'où on venait, même si on aurait pu me mentir, hein, mais ils voyaient bien qu'on n'a pas, on n'a pas l'accent du Gers non plus, donc voilà. Bref, la majorité du temps, ils ont accepté de nous donner les adresses et tout, mais certains refusent de donner les adresses. Et bref, moi je suis ce genre de nana qui, même une fois qu'elle a l'adresse, donc là je parle de choses assez loin, hein, enfin assez loin, voilà, à plus d'1 heure de route, donc je vais pas prendre la voiture tout le temps. Je passe mon temps sur Google Maps, sur Géoportail, à regarder l'environnement, s'il y a des pylônes électriques, s'il y a des voisins, et puis gna gna gna. Je suis hyper casse-couille, enfin bref, voilà. Et tout ça pour dire que du coup, il y a quelques temps de ça, on a trouvé un bien qui correspond en tout point à ce qu'on cherchait. À savoir, on veut de la surface. On veut de quoi réaliser notre beau projet que je ne vous dévoile pas encore, mais voilà. Mais ce que je peux vous dévoiler, parce qu'on l'a dévoilé sur Insta, c'est qu'on va faire construire. Je ne vous dis pas où, je ne vous dis pas quoi, on va faire construire. Et pour nous, ça c'est très nouveau, parce que si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que la réno, on connaît, hein, on est à notre troisième ou quatrième maison, troisième maison qu'on rénove. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à certains qui nous demandent comment on y arrive, comment on fait pour s'en sortir si financièrement et tout. Bah voilà, c'est la troisième maison qu'on rénove. On part de loin à chaque fois, hein, mais on a commencé, on avait 21 ans, on n'avait pas un rond. Pas d'apport, rien. On a acheté notre première maison en francs. On s'est dépatouillé, on a fait tous les travaux nous-mêmes et tout machin. Enfin voilà. Et oui, on a eu la chance, c'est qu'à chaque fois qu'on a revendu nos maisons, on a fait une petite calipette dessus, ce qui fait qu'en fin de compte, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne payons pas de loyer. Donc ça, c'est un sacré budget, hein, le loyer. Nous ne payons pas de loyer, et le but, c'est que au prochain bien, nous ne payons toujours pas de loyer, en fait, voilà. Et souvent, voilà, ça c'est la question, comment vous faites au niveau budget et tout machin. Maintenant, il n'y a pas que les réseaux, hein. C'est que on travaille déjà tous les deux, mais surtout, voilà, déjà on n'a pas ça. Donc pour certains, c'est 500 € par mois, pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 1500. Nous, on les a pas, ça, en fait. Donc voilà, et le but pour nous, je m'éparpille, mais voilà, le but c'est de rétirer ça, mais en essayant d'avoir tout ce qu'on souhaite en maximum, en fait, même si on va être obligé de faire des
compromis sur certaines choses, quoique pas spécialement. Et bref, du coup j'arrête de m'éparpiller, tout ça pour vous dire que du coup il y a quelques temps on a trouvé un bien qui nous correspond en tout point. On a eu un très bon feeling avec l'agent IMO qui à chaque fois que je lui demandais une info m'a envoyé les plans cadastraux, les machins, les parcelles, les parcelles constructibles et tout, voilà, parce qu'il y en a certains, j'ai eu des mauvaises surprises. Nous on veut 1 ou 2 hectares toujours, et il y a des terrains qu'on avait trouvés, on a se retrouvé avec une petite bande de 10 mètres à construire. C'était pas possible, c'était pas construire. Voilà, quand vous saurez le type de projet qu'on a, vous vous direz non, c'est pas possible, pas sur 10 mètres quoi, pas collé à la route, parce que 10 mètres collé à la route, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bref, donc là voilà, franchement, elle m'a tout envoyé, toutes les infos, c'était hyper sérieux, les plans, les machins, les vues aériennes et tout, bref voilà, un très bon feeling. Et normalement c'était prévu, comme vous le savez, ou je vous le redis, la semaine prochaine nous partons 6 jours en vacances en Vendée, avec un programme du tonnerre, voilà, avec plein de choses qu'on va partager avec vous. Et on devait faire le décroché pour aller voir ce fameux terrain le mercredi matin en prenant la route, sachant que normalement on prend la route vers, on a dit on part vers 5 h du matin. Donc on s'était dit voilà, ça fait au lieu de partir tout droit vers la Vendée, on va faire une petite boucle, voilà, comme ça les enfants vont voir avec nous, machin. Et je ne sais pas pourquoi, je pourrais pas vous l'expliquer, depuis mercredi dernier, j'ai une petite voix qui me disait traîne pas. Il y a quelque chose qui se goupille, il va falloir vite faut vous dépêcher. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Une intuition, il y en a qui disent intuition féminine, je sais pas, voilà, moi en général ça fonctionne bien, voilà, c'est un truc qui loupe pas, et étrangement, comme mon chéri sait comment je fonctionne, et voilà, il a pas trop tortillé des fesses pour se laisser convaincre qu'on y est plutôt, parce qu'il sait comment ça fonctionne, et il sait qu'en général quand j'ai une intuition, voilà. Donc du coup hier nous avons pris la route, donc hier samedi, avec les 3 petits. Bon, ça faisait 2 heures et quart de route à l'aller, hein, quand même. Hein, hier on était dans la voiture. Oui, c'était long, hein. Hein, c'était long. Mais bon, ça l'a fait, ils ont été super sages et tout. Et du coup, nous sommes allés voir ce terrain, et notre coup de cœur s'est confirmé en fait, hein, voilà, je pense franchement que c'est le bon. Un indice que c'est le bon, c'est que je me suis mise à pleurer en arrivant là-bas, donc voilà. Et là, rien que d'en parler, ça me fait encore quelque chose. Il répond à toutes nos conditions, à tout ce qu'il nous faut aussi par rapport à notre projet. Parce que pour vous donner un indice, on ne peut pas construire sur un terrain comme on avait ici, en fait, c'est pas possible. Il nous faut des arbres. Ce ne sont pas des cabanes dans les arbres, hein, voilà. Et du coup, voilà, comme je vous disais, on est arrivé là-bas, je me suis écroulée dans le sens où, je suis pas tranquille avec les petits, dans le sens où c'est le bon, je pense, et puis aussi dans le sens où morte de trouille, parce que comme je vous dis, nous on a fait que de la rénovation toute notre vie en fait. Donc là, acheter un terrain et se lancer dans un projet de construction, c'est l'inconnu total pour nous. À 40 ans, on n'a jamais fait ça. On va se débrouiller, tout le monde le fait, c'est pas le fait, mais c'est nouveau, ou alors c'est aussi le fait que ça se concrétise et que c'est un rêve qu'on veut réaliser depuis très longtemps. Et voilà, mais toujours est-il que je me suis littéralement écroulée sur place, mais voilà. Alors Todd, il a pas eu du tout la même réaction que moi, hein, c'est un homme. Donc les hommes, c'est plus modéré, hein, voilà. Mais moi, je me suis écroulée. Et dans la voiture, pareil, hein, toutes les questions, machin, les interrogations. Donc voilà, c'est la nouvelle avancée. Donc là, on avait posé des questions sur Insta par rapport à la viabilisation, parce que c'est un terrain qui n'est pas viabilisé, et c'est un terrain avec un très très long chemin d'accès. On parle du bord du terrain. Alors, la viabilisation en elle-même, vous savez, mettre le coffret en bas du terrain, on sait que c'est des forfaits, c'est plus ou moins pareil pour tout le monde. Nous, ça va être ça va être fait très facilement, même si c'est un gros budget, attention, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Je dis pas que c'est pas cher, mais là pour nous ça va être facile, parce que il y a un autre terrain à vendre
en face de notre bien en contrebas. Et du coup, il y a un petit chemin juste de 3 mètres qui sépare un coffret d'un autre. Donc ça, la viabilisation du terrain sera facile. C'est plus les raccordements parce que on aurait 200 mètres à raccorder des coffrets en bas du terrain jusqu'à chez nous en fait. Donc voilà, c'est plus ces questions-là qui nous interrogent parce que justement, on a une offre à faire. Sur ce terrain qui a un certain prix et moi je trouve qu'il est trop cher. Il est clairement trop cher. Il a déjà été baissé ce terrain parce qu'il ne trouve pas preneur, parce qu'il est quand même particulier, mais nous il répond exactement à ce qu'on souhaite en fait et ce qu'on cherche. Donc voilà, mais il est particulier. Pour une maison, il est pas il est particulier, il est particulier. Donc bref, voilà, on veut faire une offre, mais du coup, on essaye de recueillir un maximum d'infos. Alors, je sais que sur Insta, nous ont dit faites des devis, mais on sait bien, évidemment, on va faire des devis. Et on n'est pas teubés, évidemment, on va faire des devis. Là, c'est juste que voilà, on veut se donner une enveloppe. On voulait se donner une enveloppe, savoir un petit peu à quoi s'attendre. Puis finalement, on a su, du coup, voilà, ça reste pour ne pas exploser notre budget, justement, pour rester dans notre enveloppe. Donc du coup voilà, là on va, je pense qu'on va remplir le papier ce soir ou demain. Alors sachant que de toute façon on n'a pas d'urgence, que l'agent immobilier est en vacances toute la semaine. Donc bon voilà, on va pas s'affoler, on n'aura pas la réponse, même si j'envoie ce soir. Elle est en vacances à partir de demain, donc je n'aurai pas la réponse tout de suite. Enfin voilà, je me suis bien éparpillée avec les émotions et tout, mais... ça avance, c'est très flippant. Par contre, ça avance, voilà, c'est très flippant quand ça avance comme ça. Là, ça devient concret. Je m'avance sûrement peut-être. Hein. Déjà, je vous en parle. J'aurais peut-être même pas dû vous en parler parce que l'idée, ça aurait été d'attendre qu'on ait une réponse à notre offre. Voilà. Peut-être même qu'on ait signé le compromis. C'est pour ça que pour l'instant, je vous dis même pas où c'est. Voilà, je sais pas. Je vais voir avec peut-être si je vous intègre quelques images. Je sais pas. Je vais voir si je vous mets la vue un petit peu, parce que certains vont peut-être reconnaître. Donc voilà. Mais je sais pas. Je vais voir. Vous aurez la surprise là. Peut-être. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà aussi pourquoi du coup j'ai plein de choses là qui me retrottent dans la tête. Ça travaille. Ah oui, la fameuse taxe d'aménagement aussi dont on m'a parlé, parce que quand on fait construire, il y a une taxe d'aménagement qui est assez énorme. Hein. J'ai regardé encore hier sur internet. Je savais qu'elle existait et tout, je savais pas qu'elle était si énorme. Oh putain. Pardon. 700. Attendez que je dise pas de bêtises. 769 € par mètre carré. Construit ou aménagé ou par déclaration préalable, voilà, que ce soit en réno ou en construction, c'est énorme. C'est énorme, voilà. Sachant que ceci, ça comprend aussi, c'est payant aussi quand on fait des piscines, c'est payant aussi quand on fait panneaux solaires aussi. Donc nous on voulait pas poser des panneaux solaires au sol. Pareil, ça comprend tout est payant. Mais ça c'est genre, hier je posais la question à la tête, je disais, tu te rends compte, j'ai les gens qui passent par un constructeur, est-ce que le constructeur pense vraiment à leur dire? C'est moi, j'ai eu plein de messages justement de gens qui me parlaient de la taxe d'aménagement et qui me disaient surtout ne l'oublie pas et tout. Nous on s'est plombé notre budget à cause de ça et on s'est retrouvé limite dans le caca. Donc je me dis, est-ce que les constructeurs, parce que nous on se débrouille par nous-mêmes, hein, ça va être limite de l'autoconstruction, mais est-ce que les constructeurs pensent à le dire? Je ne sais pas. Bref, du coup j'arrête de cacaner là, je vais aller monter le vlog d'avant. Il y a Sultan qui est en train de farfouiller par terre. Bah oui, il y a plein de prunes qui sont tombées, mon pépère. Ouais, les pruniers là, ils donnent là. Ils donnent les pruniers là. Hein? Tu farfouilles? Dis Sultan. Là t'as ce qu'il faut là. De toute façon, si c'est pas toi, enfin ça sera pas toi, c'est les poules là qui vont se régaler. Oui, il a trouvé un doudou, il l'a volé, tiens. Sultan, il vous a piqué un porte-clés, les filles? Allez, zou. Du coup, ouais, je vais dire aux enfants qu'ils cueillent un petit peu de prunes parce que qu'on en profite. Il sait qu'il a fait une bêtise. Regardez. Vous allez pouvoir les ramasser, les prunes, les filles. Hein. Vous allez en cueillir un petit peu? Il y en a déjà. Bah, il n'y en a plus, on en a mangé ce midi.
Allez-y. Bon, désormais, j'ai filmé comme ça, parce qu'on n'est pas d'accord avec Ophélie à la façon qu'on filme. Alors du coup, j'ai filmé comme ça. Excusez-moi du gros plan. C'est elle veut qu'on voie ma tête et pas le plafond. J'espère que ça ira quand même. Moi, de mon côté... Non, je blague, hein, je vais filmer comme ça, franchement. De mon côté, je suis en train de préparer... on part dans 2 jours. Enfin, lundi, mardi, on part mercredi matin, dans 2 jours, dans 2 jours, hein, pour 5 ou 6 jours en Vendée. On vous emmènera avec nous d'ailleurs. Mais vous savez que, si vous me suivez sur les réseaux, que j'aime bien gérer. Ça, c'est mon côté un peu pas maniaque, mais j'aime bien gérer ce qu'on prend pour partir en vacances, que ce soit au niveau bagage, au niveau course, au niveau tout. Si Ophélie gère, je lui fais la misère juste après. Elle est en train de rigoler juste à côté. Voilà. Tu kiffes de gérer et limite moi j'ai pas le droit de gérer. Voilà, parce que comme tu fais le ménage à la maison et que quand moi je le fais, tu passes derrière moi. Donc voilà, vous allez à force vous allez comprendre que tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est vrai. Plains-toi. Non, ah mais non, je ne me plains pas. Mais c'est pour ça que des fois vous le voyez plus lui faire le ménage que moi. C'est que moi il passe derrière mon cul. Je fais la cuisine, je fais tout. Du coup là je suis en train de. Je fais rien. De quoi? Tu dis quoi? T'as dit je fais la cuisine et je fais tout. Fais gaffe, hein. Je fais la cuisine et je fais tout, ouais. Fais gaffe à ce que tout ce qui fait partie de la cuisine, c'est moi qui fais tout. Et j'ai toujours fait, hein. Oui, je sais. Voilà. Oui, en même temps. Mais elle fait plein d'autres choses à la place. Heureux. Non, mais quand heureux, on n'a pas justifié. On fait chacun notre... C'est aussi chiant pour la cuisine que pour les valises. Ouais, voilà. Et j'aime pas, voilà. Si, le problème, c'est que si Ophélie prépare les valises, d'office, Ophélie a horreur de faire les valises et à chaque fois, Ophélie, on part mercredi à 6 h le matin, ça va être le mardi soir à 23 h. Oh! Mais en même temps, c'est pas grave, voilà. Sur les réseaux, tout le monde dit qu'il faut faire. Oui, mais moi, j'aime pas. Oui, mais moi, j'aime pas, voilà. Et autrement, tout le long de la route, je lui ai demandé, t'as pris ça, et t'as pensé à ça, et t'as pensé... Et du coup, ça a été une misère. Alors, du coup, je préfère... voilà, et puis, limite, je vais pas dormir. Du coup, je préfère le préparer directement moi-même. Ça a toujours été comme ça, et on se changera pas à notre âge. Hein. Du coup, je vous disais donc que j'étais en train de préparer, de faire un petit point au niveau des courses, parce qu'on emmène une petite partie des courses, ce qui nous reste à la maison, notamment tout ce qui est farine, tout ce qui est... Je vais vous filmer comme ça, ouais. Voilà, je prépare tout ce qui est farine, le sucre, l'huile, parce que c'est des choses qu'on va pas utiliser en grosse quantité, et puis je vois pas l'intérêt d'aller faire les courses, d'acheter 1 kg de farine, et puis en utiliser 200 grammes, et puis ramener, voilà. Comme ça, j'utilise ma farine, j'ai pris du riz, ça c'est pour un repas, j'ai dosé aussi les pâtes pour un repas, j'ai dosé ma fécule de maïs, pareil, pour une tournée de yaourt, et j'ai pris un petit peu de choses si on veut faire des gâteaux sur place. Là, tout de suite, je vais faire de la lessive aussi, parce qu'il y a une machine à laver sur place, et comme on part 6 jours avec le nombre d'enfants, on aura toujours 1 ou 2 machines à faire. Du coup, là, je vais faire de la lessive en vitesse, et je vais préparer aussi, je vais m'emmener aussi mon moule Guy de Marle, le moule tablette ou le moule génoise, un des 2 moules. Comme ça, on pourra se faire notre gâteau nous-mêmes. Voilà. C'est à peu près tout. Après, j'ai préparé une quiche, certainement une quiche au poireau pour ce soir. Je vais demander au garçon qui me recule peut-être, enfin que moi je recule la voiture et puis qu'on passe un petit peu d'aspiro. Je sais pas si on va le faire ce soir ou demain. Ça, on va voir un petit peu comment on va procéder. Pour ce soir, ça va peut-être être un petit peu chaud. Ouais, bah déjà je vais faire ça, on va pas trop s'avancer parce que je sais pas si Ophélie vous l'a dit, on s'est posé un petit coup, on a bossé aussi, mais on s'est posé un coup et du coup nous quand c'est comme ça, après on veut rattraper le retard qu'on a perdu, même si c'est pas du retard perdu, mais on a horreur de ça et on a l'impression du coup de pas de culpabiliser, mais hein, on n'aime pas la sensation de dire on aurait pu faire ça ou on aurait pu faire ça, et du coup voilà. Il est 19h moins 5. Si je prépare les quiches, on peut manger pour 8h30. En train de faire revenir le poireau, tout ça, c'est bon. C'est encore les vacances. Hein. Ou alors je fais autre chose et puis ouais, je vais voir. De toute façon, on vous rôtit et puis au pire des cas, la pâte à quiche, elle sera faite pour demain. Pour demain soir. Demain matin, tu travailles, demain après-midi, tu travailles pas. Enfin, demain après-midi, ça va être assez rock'n'roll parce que je vais changer les pneus de. Ah bah voilà. Parce qu'en fin de compte, il nous arrive une petite mésaventure, une de plus. C'est hier. Une couille de plus, c'est ça qui te fait rire. C'est hier, ça nous est arrivé. Ouais, hier. Oui, hier. Non, avant-hier, parce que oui, avant-hier. On est quel jour aujourd'hui? Dimanche, samedi, ouais, vendredi. Vendredi, le camion nous a fait un petit coup de calgon, ça nous était arrivé juste un coup sur l'autoroute où, enfin, on a une manque de puissance sur le camion, ça me fait comme un trou d'air et après c'était reparti, alors du coup on s'est pas fié, comme on avait changé les filtres. Et là, non mais complètement trou d'air et il s'est mis à caler.
Du coup, on va pas prendre le risque de partir comme ça. C'est juste pas, ouais, plusieurs fois. On a 400-500 km à faire. Ouais. Du coup, c'est hors de question qu'on prenne le risque de tomber en rade. Un rapatriement sur l'autoroute. Un rapatriement sur l'autoroute. Sauf que notre petit garagiste est complet, archi complet. Et il part en vacances fin de semaine prochaine. Et du coup, tout le monde aura apporté sa voiture pour faire ses travaux sur le véhicule. Du coup, je lui ai laissé vendredi soir. Normalement, il doit peut-être nous la regarder demain matin. Il va la passer à l'ordinateur. Si c'est réparable, il nous la répare. Moi, chose que je ne crois pas, parce que s'il faut une pièce, c'est mort. On part mercredi matin, on voudrait partir à 7h du matin. Alors du coup, voilà. Plan B, on va louer une voiture. Alors, louer un 9 places, tout est complet de partout. De toute façon, ça, il n'y en a plus nulle part, plus de 7 places non plus. Du coup, ce qu'on va faire, on va louer une autre voiture et on partira à 2 voitures, parce qu'il est hors de question qu'on annule notre petit séjour. Voilà, on a trouvé le plan B, on va partir à 2 voitures. C'est moins cool pour la route, mais ça fait un trou dans le budget. C'est moins cool pour la route parce que rouler à 2, c'est pas terrible. Mais on veut pas. Tout problème a une solution. On veut pas se priver de ces vacances-là. On veut pas annuler. Les enfants se font une joie de partir en plus. Et du coup, voilà. Voilà le système D. Du coup, c'est le plan B. Du coup, c'est pour ça que demain matin, je travaille. Et lundi après-midi, demain après-midi, il faut que j'aille changer les pneus du coup de la 307 parce que c'était pas prévu qu'on parte, mais là il faut qu'on change les pneus pour être en sécurité et aller chercher une voiture de location tout simplement sur Hush. Et ça nous bouffer l'après-midi, aller faire 2-3 courses. Je pense que ça nous bouffer l'après-midi. Et mardi, je travaille de 8h à 18h. Du coup, pour préparer les valises, c'est un peu chaud. Noroto, il t'a décalé à 16h, c'est ça? Ouais, Noroto, 16h. Parce que, du coup, comme le petit garagiste est complet, archi complet, du coup, on l'a fait chez Noroto juste pour changer les pneus. Ça, voilà, chez Noroto, j'ai... Par la coopérative. Voilà, par la coopérative en plus. Ça passe mieux. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête de blablater, je finis ça et on vous reprend plus tard. Bon, allez, on vous reprend, il est 20h30, 20h30, il est tard. Il est hyper tard, voilà, on a préparé le repas, on a fait tout ce qu'on avait à faire. J'ai fini de monter le dernier vlog, il est en production, je sais pas si vous l'aurez demain matin. Bref, ça sert à rien que je vous le dise là parce que c'est un autre vlog, voilà. C'est long de faire les montages et tout. Bref, on va clôturer cette journée-ci, parce qu'on a pas mal papoté. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Insta et surtout à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo. Il y en a beaucoup qui arrivent, Oui, et sur ce, merci à tous ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs. Et sur ce, on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao.